Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, notre dernière demi-heure, nous aurons deux invités. D'abord, Arthur Delaporte, qui est député du Calvados, porte-parole du groupe du Parti Socialiste à l'Assemblée nationale. Il est avec nous dans quelques instants. Et ensuite, Jean-Pierre Favnet, qui est spécialiste de l'énergie et en particulier du pétrole, professeur à l'école du pétrole et des moteurs. Je vais lui parler des exportations russes. Les exportations de gaz se sont effondrées en 2022, mais pas celles de pétrole qui ont même bondi, et l'économie russe ne s'effondre pas. Nous allons chercher les explications tout à l'heure avec notre invité. Il est 12h07, Saint-Valentin, un jeu. Eh oui, c'est cela. Un jeu de la Saint-Valentin, oui, des cadeaux à gagner sur l'antenne tout au long de cette journée spéciale 14 février. On a par exemple, un coffret Les Duos de chez Garantia qui regroupe 2 sérums visage, un livre Gueule du rugby, le 3e volet de la quadrilogie avec Sébastien Chabal en couverture. Autre lot, un séjour bel en bras de 2 nuits dans un logement de catégorie confort en famille pour 4 personnes. Une séance photo en famille avec la shootingbox.com ou alors encore un moment de bien-être dans les instituts Guinot Maricorps avec des soins visage et corps. Pour gagner l'un de ces lots, un numéro, le 0826 300 300. 0826 300 300. Et on attend le vos gagnant appels. ou la gagnante avec nous tout à l'heure. Ouais, c'est ça. C'est cela. Félix. Ouais, voilà, dans un peu moins d'une demi-heure maintenant, Bon, dans une allez. vingtaine de minutes. Il est 12h08. Arthur Delaporte, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Député, on vous avait reçu ici même. Vous êtes député du Calvados, porte-parole du groupe Parti Socialiste à l'Assemblée nationale. Je vous garde quelques minutes. Combien d'amendements seront finalement retirés par la NUPES ? Bon, on en a retiré hier 1 millier, et vous savez, il en reste encore un certain nombre. Et notre stratégie, elle est constante, c'est de savoir que les amendements, c'est aussi à la fois du temps de débat, mais c'est aussi la maîtrise du temps. Et donc, on se réserve la possibilité d'en retirer. Alors, j'ai pas le nombre précis, Oui. j'ai pas Oui. les détails, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a des objectifs de parler d'un certain nombre de sujets. On considérait qu'hier, on n'avait pas assez avancé sur la taxe senior, que les débats s'enlisaient, s'embourbaient, que le ministre ne répondait pas à cet écran de fumée, finalement, qu'est la taxe senior, sans qu'il y ait de véritables sanctions pour les entreprises, avec des seuils qu'on critique, avec une absence, finalement, de clarté. On a dit, monsieur le ministre, vous ne répondez pas, c'est ainsi, dont acte. Passons à la suite, passons notamment aux solutions alternatives de financement qui permettraient de compenser temporairement le déficit du système de retraite. Ça, c'est l'enjeu pour nous des débats des 2 prochains jours, par exemple. Oui, des 2 prochains jours. Il y a des solutions alternatives. Ouais. Bon, mais Arthur Delaporte, 2 choses. Un, vous allez retirer. Il en reste quand même des milliers, des amendements, oui. des amendements, Arthur Delaporte. Alors, est-ce que vous pensez que l'article 7 pourra être voté avant la fin de la semaine ? En tout cas, nous, on a bon espoir, les députés socialistes. Vous le souhaitez ? Vous le souhaitez ? Nous souhaitons qu'il y ait un vote sur l'article 7, un vote au moins sur les amendements de suppression, parce que nous, on s'oppose à cet article qui est la mesure de report de l'âge légal à 64 ans, qui finalement est la mesure à laquelle s'oppose la grande majorité des Français. Et on a un certain nombre d'amendements dits de suppression pour supprimer cet article du texte de loi. Et il est important pour nous que cet article, justement, donne lieu à une position de la part de l'ensemble des députés, parce que c'est là où chacun devra prendre ses responsabilités. Ça veut dire, Arthur Delaporte, que d'autres amendements sur d'autres articles seront retirés avant la fin de la semaine, évidemment. Sinon, vous n'y arriverez pas. C'est une hypothèse. Voilà. C'est une hypothèse. Alors, il reste pas 15 000 amendements sur l'ensemble des articles, puisque c'est le total. Donc, il y a beaucoup d'amendements, justement, à l'article 7, parce que nous, on a déposé ce qu'on appelle des amendements vie brisée pour évoquer toutes les professions qui seraient impactées par la retraite à 64 ans. Mais oui, il reste plusieurs milliers d'amendements. On va sans doute en retirer quelques-uns, mais on va quand même prendre le temps d'avoir les débats sur les modalités alternatives de financement. Et je dirais quand même une chose, c'est que la responsabilité de ce temps de débat contraint, de cet débat cadenassé finalement, c'est le gouvernement. Il aurait pu choisir, et il peut toujours choisir d'ouvrir sur un nombre plus important de semaines pour qu'on puisse débattre du fond de manière sereine. Il a choisi de comprimer le temps de débat. Et ça, c'est sa responsabilité. Bien, Arthur Delaporte, écran de fumée de la part du gouvernement, dites-vous, écran de fumée aussi, une sorte d'écran de fumée de la part de certains députés LFI, qui à force de provoquer des incidents de séance, à force de provoquer à l'intérieur même de l'Assemblée nationale, les outrances, finalement, ont retardé le débat. Vous ne trouvez pas ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que je ne soutiens pas la violence verbale dans l'hémicycle. C'est pas notre manière, nous les socialistes, de fonctionner. On est, on va dire, respectueux du cadre républicain et donc on évite les attaques personnelles. Voilà. Et je condamne ce qui a pu avoir lieu parce que ça nous détourne de l'objectif premier, qui est celui de parler du fond et de mettre le gouvernement face à ces contradictions et à ces non-réponses, qui est le cas finalement depuis une semaine et demie. Malheureusement, voilà, on a eu quelques incidents dans lesquels la majorité présidentielle s'engouffre aussi pour éviter de débattre, hein, parce que ça, c'est le jeu. Vendredi, c'est malheureusement le jeu. 3 heures de suspension. Oui, mais il y a quand même, et je regardais un de vos collègues, de vos confrères, Pierre Januel, qui rappelait que les mots qui avaient été pu employer hier, assassin, moi je ne supporte pas qu'on puisse employer ce mot-là, avait été employé par des députés de droite, par exemple en 2012 contre des socialistes. C'est pas une raison, ça, c'est pas une raison. Une interruption de séance, ça n'avait pas donné lieu à des suspensions et malheureusement, et là le député s'était excusé hier, et encore une fois je dis, je condamne cet emploi-là. Mais il y a aussi une montée en tension qui est instrumentalisée par la majorité pour essayer de détourner le débat. Et ça c'est insupportable, tout comme les outrances sont insupportables. Mais alors je vais vous poser... Arthur Delaporte, je vais vous poser une question un peu provocante. N'est-ce pas le Rassemblement national qui se montre le plus responsable à l'Assemblée nationale ? Oui, alors écoutez, vous savez, le Rassemblement national, quand on entend hier le vice-président RN de l'Assemblée, Sébastien Chenu, qui dit qu'il veut fabriquer des travailleurs français pour éviter d'avoir à importer des travailleurs étrangers, c'est exactement la ligne du Rassemblement national. Malheureusement, ça passe quasiment en radar, à part quand ils prennent la parole, mais ils ont déposé des amendements qui visent par exemple à exclure les Chibani d'un certain nombre de droits, d'exclure les étrangers des pensions et du minimum vieillesse. Vous voyez, ça c'est le Rassemblement national, toujours diviser les travailleurs et toujours ça de façon polie, avec le sourire. Mais c'est la plus grande violence. Et ça, c'est ce que je dénonce, c'est que malheureusement, le RN est absent des débats, ils ont peu d'amendements, leurs amendements sont faibles, et quand ils existent, ils sont anti-républicains. Donc ça, c'est la réalité du Rassemblement national. Malheureusement, on n'en parle pas assez. Bien, merci beaucoup Arthur Delaporte. Merci, je vous laisse retourner au travail parce que ça reprend à 17h, je crois, hein, c'est ça. Voilà, mais on a un certain nombre de réunions d'ici là. J'imagine. Merci beaucoup. Merci Arthur Delaporte, porte-parole du Parti Socialiste à l'Assemblée nationale, du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Il est 12h14 dans un instant. Juste petite pub. Et ensuite, dans un instant, nous allons parler de l'économie russe qui ne s'effondre pas. Légère récession, moins 2% en 2022. Pourquoi les exportations de gaz ont fortement baissé, mais celles de pétrole ont augmenté? À tout de suite.